Bonjour tout le monde. Alors, je commence mon vidéo en vous remerciant d'avoir bien répondu à mon appel au sujet de la loi 59. Merci aussi à Monsieur Daniel Laprès qui a diffusé mon message à la radio. Je suis entendue. Certaines personnes ont pris connaissance de cette loi-là grâce à mon vidéo. Je suis très contente de ce qui se passe en ce moment. J'espère que ça va bouger. J'espère que vous allez vous indigner. Il y a une pétition qui est en marche sur le web. Si vous voulez aller la signer, c'est toujours important. Et puis, écoutez, on n'en restera pas là pour aller à la manifestation si jamais les choses se corsent. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que la loi a été déposée alors qu'avant même qu'elle soit déposée, ça aurait dû être un projet qui aurait dû être avorté. Mais bon, malheureusement, les médias n'ont pas fait leur travail et ne nous ont pas informés adéquatement de ce qui se passait. Alors là, je m'en viens vous parler de quelque chose qui quand même fait mouche en ce moment sur le web, les journaux, les nouvelles. On parle de la transaction, de la vente de Rona à l'eau les Américains. Donc, écoutez, j'ai le Journal de Montréal avec moi en ce moment parce que j'ai lu un petit article signé Mathieu Bock-Côté et je veux le citer. Alors, Monsieur Côté nous dit... Le Québec subit en ce moment une forme de démolition de moins en moins tranquille. Cette vente est un symptôme de notre ratatinement collectif et de notre régression provinciale. Nulle possibilité toutefois que le peuple réagisse ou s'indigne de cette braderie. Il est sous anesthésie et ne veut pas qu'on le dérange. Les libéraux nous gouvernent dans une impunité collectivement humiliante. Eh bien voilà, écoutez, y en a qui se disent, bon, hein, on nous a vendu, c'est juste un commerce, blabla. C'est pas juste un commerce. Il y a énormément d'emplois qui sont en jeu. Bon, les dirigeants américains ont assuré que les emplois allaient être maintenus. On va aller plus loin que ça, nous autres. Il y a des sous-contractants. Il y a des sous-contractants, il y a des contracteurs, il y a des gens qui travaillent à fabriquer les produits québécois qui sont vendus chez Rona. Bien sincèrement, croyez-vous vraiment qu'un géant américain va continuer de vendre nos petits marteaux faits au Québec quand lui, il peut acheter un marteau pas mal moins cher chez lui ou en Chine? Voilà. C'est là qu'on en est. Puis là, c'est juste un petit exemple. Parce que il y a énormément de fournisseurs là dans l'histoire de Rona. Il n'y en a pas juste un. Là, on est en train de... On vend. C'est quoi la prochaine affaire? C'est quoi que M. Couillard veut nous faire avaler la prochaine fois? Bombardier, peut-être? Puis là, tout d'un coup, je regarde sur le web, puis il y a un petit quelque chose qui passe en dessous de mon nez là sur un groupe sur l'indépendance. M. Couillard a dit qu'il était pas négatif à l'idée de vendre Hydro-Québec. Je sais pas si vous voyez ce qui est en train de se tramer. Depuis qu'on reparle d'indépendance, les libéraux ont peur. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais Nadia, ça nous donnerait quoi de se séparer du reste du Canada? » Eh bien, voilà. J'arrête pas de dire aux Québécois qui me posent cette question-là, on est capable de vivre sans le reste du Canada parce qu'on a des choses acquises, on a des richesses qu'eux n'ont pas et ne pourront plus contrôler, dont Hydro-Québec, dont Bombardier. Autrefois, Bell, écoutez, là, qu'est-ce qui est arrivé avec Bell? Il y a eu plein d'emplois qui ont été scrappés là-dedans. Il y a beaucoup d'industries au Québec qui doivent rester au Québec parce que ça fait partie, bon, de notre patrimoine, de notre richesse, mais ça va faire aussi partie d'un pays à développer, d'un pays futur. Et ça, si vous voyez pas ça, vous voyez rien du tout, là. Et il le dit, là. Il le dit dans son article. On est anesthésié. On est sous anesthésie. On écoute la voix. On écoute des petites émissions de télé-réalité un peu partout. Puis on dort au gaz. On s'éloigne des vraies affaires. Ben, j'aimerais ça. Que ça se soit brassé, là, parce que Rona, il n'est pas encore vendu, là. On va dire qu'il l'est quasiment, là, mais c'est au mois de mars là, que ça va se faire vraiment.
Je ne sais pas si tout le monde se rebellait, ce que ça ferait. C'est sûr que eux autres, ils voient, bon, le côté monétaire et tout, mais ça génère quand même énormément de profit comparativement à ce qu'ils vont donner, là. Je comprends pas trop l'histoire. OK, le titre a bondi hier en bourse, il a gagné 11 $ et quelques. En bout de ligne, quand ça va aller mal, est-ce que ces dirigeants américains-là vont couper dans leur intérêt américain? Non. C'est les Québécois qui vont payer. C'est nous autres qui allons payer. Puis déjà, quand la transaction va arriver, il y en a qui vont payer. Donc, encore une fois, M. Couillard, avec votre loi 59, avec vos ventes, vous êtes en train d'essayer de nous détruire avant même qu'on puisse naître. Hein? Vous tuez l'oiseau dans l'œuf. Vous voyez bien qu'avec Pierre-Carl Péladeau, les choses deviennent possibles. Que le Québec pourrait enfin, à un 3e référendum, se sortir avec une victoire et une majorité de oui. Et là, ça vous fait tellement peur que vous essayez de dilapider nos richesses, nos avoirs, notre langue. Vous voulez qu'on soit assimilé. Vous voulez qu'on ne puisse pas s'exprimer. Parce que la loi 59, quand elle va être passée, on ne pourra pas parler contre les religions, mais j'ai l'impression qu'on ne pourra pas non plus parler contre notre premier ministre. Il est peut-être écœuré. C'est temps peut-être plus qu'on jase dans son dos ou dans sa face ou sur le web, puis qu'on dise que qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est une grosse montagne de merde. Vous êtes pas écœurés, vous autres, d'être le mouton qui se fait raser la laine sur le dos. Moi, en ce moment, là, j'ai frette. J'ai l'impression là, que ça pousse pas vite, cette laine-là. Elle est rasée, là. Puis je suis tellement malade, je suis plus capable de bêler. Là, il va falloir qu'on se réveille, là. On se réveille. L'assimilation, puis la destruction de notre patrimoine, ben, faudrait que ça cesse. Là-dessus, bonne journée.